Place à la Tanzanie où le climat reste explosif au lendemain d'élections chaotiques. Le confinement a été prolongé à Dar es Salaam, secoué par des manifestations meurtrières. La présidente sortante Samia Suluhu Hassan est accusée de dérives autoritaires dans le pays. L'opposition dénonce des arrestations arbitraires et Amnesty parle d'une vague de terreur. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouy. Toute la journée, la télévision nationale tanzanienne a annoncé des résultats partiels pour cette élection présidentielle. Et selon ces résultats, Samia Suluhu, la présidente sortante, a une avance très confortable alors que très peu d'électeurs se sont déplacés pour glisser un bulletin dans l'urne selon nos confrères tanzaniens. Et ces résultats annoncés à la télévision n'ont fait que renforcer la motivation des manifestants descendus dans les rues par dizaines de milliers dans plusieurs villes du pays, notamment dans Dar es Salaam, la capitale économique du pays, où ils ont été accueillis par la police qui a notamment ouvert le feu à balles réelles. Difficile d'avoir un bilan exact. Certaines sources tanzaniennes parlent d'au moins 10 morts et de très nombreux blessés, mais il est impossible de vérifier indépendamment ces informations puisque nous ne sommes pas autorisés à couvrir ces événements. Une chose est sûre, c'est que ces manifestants restent extrêmement motivés. Ils s'en sont pris à des bâtiments publics, notamment à l'autorité des communications tanzaniennes, à qui ils reprochent la coupure d'Internet des 2 derniers jours. À noter aussi également la volonté des jeunes des pays voisins, la Zambie et le Kenya, de venir prêter main forte aux manifestants tanzaniens. Certains Zambiens y sont parvenus. En revanche, au Kenya, la frontière était fermée. Et d'ailleurs, certains Tanzaniens ont essayé de se rapprocher de cette frontière pour forcer son ouverture. Ils ont été accueillis par la police tanzanienne qui a ouvert le feu. Il y aurait au moins 2 morts et de nombreux blessés selon plusieurs sources locales. Plus de 90 Français sont bloqués dans un aéroport en Tanzanie alors qu'une révolte populaire soulève le pays depuis 3 jours. Faites ce qu'il faut, ramenez ces gens. Il y a des malades, il y a des gens à court de traitement. Il y a une jeune fille qui fait une colique néphrétique, c'est pas rien, dans un pays où elle peut pas aller à l'hôpital. Franchement, ramenez-les. Ramenez-les parce que ça fait 3 jours, c'est extrêmement long, je peux vous dire. Et ça devient plus que critique. Les Tanzaniens étaient appelés aux urnes mercredi pour élire Samia Suluhu Hassan, qui a succédé à son père à la présidence du pays à sa mort en 2021. Elle était l'unique candidate sérieuse de ces élections présidentielles après avoir fait en sorte d'écarter les oppositions, un énième abus de pouvoir qui a fait éclater la colère de la population. Comme pour la plupart des gens, c'est notre guide qui nous a dit « ça chauffe ». Je pense que ce serait plus prudent de partir. Nous, il nous le disait depuis la veille, il disait « oh, ça va être très tendu ». Les gens sont fatigués, les gens en ont marre, il risque d'y avoir une insurrection, le pays est mûr pour ça. Enfin, on a beaucoup entendu ce discours les jours d'avant. Et c'est là où je suis étonnée que l'ambassade, le consulat n'ait pas du tout anticipé. Adrienne était en safari avec sa famille depuis une dizaine de jours quand les manifestations ont éclaté dans le pays. En arrivant à l'aéroport, elle découvre que son vol Air France est annulé. Elle va alors se retrouver confinée dans le hall avec de nombreux voyageurs internationaux. Il faut s'imaginer que Kilimandjaro Airport, c'est pas Roissy, c'est pas Orly, c'est pas du tout un aéroport qui est équipé pour accueillir des gens. C'est un tout petit aéroport. Faut vraiment se dire que c'est des conditions que personne n'aimerait avoir. C'est dormir à même le sol, sur des cartons. C'est la débrouillardise, de l'entraide. On doit tout payer. Je peux vous garantir que le moindre café, faut pas chercher. Si on en trouve un, il faut le payer. On a dû nous-mêmes trouver les coordonnées du consul. On a dû nous-mêmes essayer de contacter le Quai d'Orsay. Qui n'a pas eu beaucoup de réactivité. Le consul s'est contenté de nous faire patienter en nous faisant faire des listes de ci, de ça, de qui était présent, de qui avait besoin de médicaments. Mais les médicaments sont jamais arrivés. Donc il y a des gens qui sont en tension en termes de médicaments, qui ont besoin de traitement. Il y avait des Américains, il y avait des Belges, il y avait d'autres nationalités. On a, nous, le sentiment que les États des autres ressortissants ont beaucoup mieux géré la situation que la France. On n'a pas eu beaucoup, nous, d'assistance. Enfin, je dis pas beaucoup, on n'a eu aucune assistance. Elle souhaite aussi dénoncer les manquements d'Air France dans la prise en charge des voyageurs bloqués. Eux aussi sont, à mon sens, et je pèse mes mots en dessous de tout, ils ont un représentant sur place, Air France KLM, qui est un monsieur belge néerlandais, enfin voilà. On a eu au téléphone, qui était censé nous gérer, qui a été d'une discourtoisie, d'une agressivité, d'une incompréhension absolue. C'est-à-dire que quand on l'avait au téléphone, il nous prenait de haut tous, il nous parlait extrêmement mal, il essayait de nous forcer à nous rendre dans les hôtels aux alentours alors que nous avions des consignes expresses de l'ambassade et du Quai d'Orsay de ne pas sortir de l'aéroport car c'était trop dangereux, etc. C'est honteux, enfin honnêtement c'est honteux.
Je pense qu'Air France a fini par comprendre que ce monsieur les baladait, puisque ce monsieur leur racontait visiblement que c'était nous qui, par caprice, refusions d'aller dans les hôtels. Les solutions de réaffectation sur des vols d'Air France ne fonctionnaient pas. J'étais par exemple réaffectée sur un vol normalement hier soir, Ethiopian Airlines. Nous n'étions pas dans le manifeste du vol. Nous n'avons pas pu partir. Et puisqu'Air France n'était pas capable de nous prendre les billets pour Addis Abeba sur le vol que nous avions vu qui partait ce midi, nous les avons pris nous-mêmes avec nos propres moyens. Maintenant qu'elle a retrouvé une connexion Internet en Éthiopie, Adrienne tente d'alerter sur la situation des autres voyageurs. Parce que la grosse difficulté, vous l'avez compris, c'est que l'État a suspendu les réseaux Wi-Fi, téléphone, que c'est très aléatoire. On a des accès parfois quelques minutes seulement au Wi-Fi ou au téléphone pour rassurer nos proches. Mais tout est suspendu, donc on a peu de nouvelles et on pouvait peu en donner. La situation en Tanzanie reste 3 jours après les élections extrêmement tendues. Le parti d'opposition dénombre 700 morts. Nous, la sensation qu'on prenait des risques si on sortait, ça clairement. On n'a jamais eu la sensation que ça se calmait dehors dans les choses qu'on entendait. On a eu des informations de passagers qui sont arrivés à l'aéroport après nous, les jours d'après. Certains d'entre eux, ils avaient vraiment eu du mal à accéder à l'aéroport avec des checkpoints constants, avec parfois certains d'entre eux qui ont reçu sur leur véhicule des jets de pierre. Ils ont vu les militaires tirer en l'air pour essayer de faire fuir certains manifestants. Adrienne appelle ce vendredi Air France et le Quai d'Orsay à rapatrier au plus vite les nombreux voyageurs encore bloqués à l'aéroport du Kilimandjaro. Je ne comprends pas qu'Air France, vu le nombre de Français concernés, vu le nombre d'enfants, il y avait des personnes âgées aussi, etc. Il y a des personnes malades. Il y a une jeune femme, une adolescente qui est en train de faire une colique néphrétique dans l'aéroport. Il y a Qatar Airways qui atterrit, il y a Turkish Airways qui atterrit. Pourquoi Air France prend la décision de ne pas affréter un vol pour ces gens-là qui sont vraiment dans une détresse absolue? Et si mes compagnons de galère me voient, vraiment, je les salue tous. Je suis émue, mais je suis aussi inquiète pour eux. Donc, j'espère vraiment qu'ils pourront tous revenir en forme en France, où que ce soit, Marseille, Paris, Nice. Voilà.